Comment réaliser des fondations sur semelle filante? En plus de la boîte à outils traditionnelle, il nous faut un laser, un théodolite, une pelle mécanique, une pelle, une cisaille, une masse, une bétonnière, une brouette, un seau, un vibreur. Côté matériaux, on vérifie que tout est bien sur le chantier. Le classique sac Protect, les granulats, l'eau, les aciers, le fil de fer et les écarteurs. Pour votre sécurité, n'oubliez pas les gants, le casque, les lunettes, les protections auditives et les chaussures de sécurité. Pour préparer votre béton ou votre mortier, référez-vous au DTU 21 ou autre DTU spécifique à chaque application. Vous y trouverez les dosages préconisés pour la fabrication sur chantier. Vérifiez les préconisations inscrites sur l'emballage de vos sacs de ciment. Vous y trouverez les dosages requis en fonction du type d'utilisation. Attention, pour la fabrication d'un mortier, nous aurons besoin uniquement de sable, alors que pour la confection d'un béton, nous aurons besoin de sable et de gravillon. Préparez votre zone de travail en positionnant vos matériaux à proximité de la bétonnière. Attention, une bétonnière est à manier avec précaution. Il est interdit pendant son fonctionnement d'y insérer des outils ou vos bras. Démarrez votre bétonnière, puis ajoutez un tiers du volume d'eau. Complétez avec la moitié du volume d'agrégat, puis le ciment et le deuxième tiers du volume d'eau. Laissez mélanger quelques instants. Ajoutez la deuxième moitié d'agrégat. Puis, au besoin, vos adjuvants. Complétez avec le reste d'eau par petites quantités jusqu'à l'obtention de la plasticité désirée. Attention à bien laisser le temps au béton ou au mortier de se mélanger. À présent, vous pouvez l'utiliser. Première étape, soignez l'implantation. Avant toute chose, référez-vous au plan d'exécution. Placez un jalon dans chaque angle de la future construction. À l'emplacement de chaque jalon, plantez un clou au sol et repérez-le. Installez à présent les chaises d'implantation dans l'axe de votre fondation. Les chaises doivent être solides et de niveau sur elles-mêmes et entre elles. Attention à bien les positionner à 1,50 m minimum à l'arrière des jalons. Réglez votre théodolite sur une de vos pointes de jalon. Puis, reportez vos repères sur chacune de vos chaises pour la fixation des cordeaux. Repérez également la largeur de vos murs. Tendez un cordeau suivant l'axe de votre fondation. Vous n'avez plus qu'à descendre le fil à plomb d'axe pour réaliser le traçage de vos fondations. À présent, vous avez l'emplacement de votre mur. Deuxième étape, réalisez la fouille. Commencez par creuser. Faites de même sur toute la longueur. Une hauteur de tranchée de 30 cm est habituellement suffisante. Référez-vous au plan de structure. Attention, veillez bien à ne pas déplacer les chaises. Nettoyez bien votre tranchée et retirez toute la terre meuble. Troisième étape, coulez le béton de propreté. Afin d'avoir un fond de fouille propre, coulez un béton de propreté sur un minimum de 4 cm. Pour une meilleure mise en œuvre, nous vous recommandons l'utilisation du ciment Sensium pour sa planéité, son excellent enrobage des armatures et parce que c'est un ciment sans poussière. Pour un sac de 35 kg, nous vous conseillons d'utiliser 13 seaux de sable, 17 seaux de gravillon et 20 litres d'eau. Nous vous recommandons également l'utilisation du Big Bag afin de mieux maîtriser la quantité de vos agrégats ainsi que la propreté de vos chantiers. Tracez maintenant votre mur à la règle ou au fil à plomb d'axe. Positionnez les armatures de semelles au fond des fouilles. Utilisez des écarteurs afin que l'armature métallique horizontale ne soit pas en contact avec le sol.
Puis, ligaturez la carcasse pour qu'elle ne bouge pas au moment du coulage. Ajoutez les armatures de chaînage et les ailes d'angle selon le plan. Tous les 1,50 m, positionnez des piquets en fer HA puis réglez-les au laser pour repérer la hauteur finie de la semelle. Pensez aux équipements de protection. Suivant les plans de l'électricien et du plombier, prévoyez des réservations pour le passage des réseaux dans l'armature métallique. Le ferraillage est maintenant prêt. 5e étape, coulez la semelle filante. Le béton est coulé directement dans la fouille. Utilisez le vibreur pour vous assurer de la bonne répartition et de la bonne compacité du béton. Attention, pour éviter l'effet de ségrégation, ne restez pas trop longtemps au même endroit. Une fois coulé à la bonne hauteur, égalisez puis lissez votre semelle. Nous vous recommandons l'utilisation du ciment Sensium pour ses nombreuses qualités. Il vous permettra notamment de régler votre semelle filante directement à la barre à débuler. Pour un sac de 35 kg, nous vous recommandons l'utilisation de 6 seaux de sable, 9 seaux de gravillon et 17 litres d'eau. Au besoin, insérez des attentes suivant le plan de structure. Et voilà, à présent, c'est à vous de jouer.